Il est important de suivre quelques consignes de base avant de s'aventurer en sentier. En premier lieu, connaître le fonctionnement de son véhicule sur le bout des doigts est essentiel. Avoir lu votre manuel du propriétaire au préalable n'est pas négligeable. Il est important, avant de partir en randonnée, de valider les conditions météorologiques et les prévisions annoncées pour une balade en toute sécurité. Une bonne habitude à prendre? Allez jeter un coup d'œil sur le site de la Fédération des clubs de motoneige du Québec pour les conditions de sentier. Lorsque vous partez en randonnée en motoneige, informez vos proches de votre destination et l'heure d'arrivée prévue. De cette façon, il sera plus simple de donner des informations précises aux équipes de recherche s'il survenait un incident imprévu. Prenez l'habitude de pratiquer vos randonnées accompagnées par un autre motoneigiste. En plus d'être plus agréable, il est plus sécurisant de compter sur un proche si un incident survenait. Nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus et un bris mécanique peut survenir à tout moment. Une inspection rigoureuse de notre motoneige avant chaque randonnée est une routine que nous devons tous adopter. Voici quelques suggestions d'items que vous pouvez transporter avec vous lors de votre randonnée. Bien entendu, il faut se rappeler que la consommation d'alcool et de drogue est à proscrire lorsqu'on fait de la motoneige. C'est la principale cause de mortalité au Québec. Il ne faut pas oublier que le code criminel s'applique pour la conduite de la motoneige, quel que soit le lieu de circulation. La loi sur les véhicules hors route prévoit aussi que des mesures portant sur les capacités affaiblies prévues au Code de la sécurité routière sont applicables à la circulation hors route. Certains chiffres nous font réfléchir. Les relevés du bureau du coroner démontrent que les excès de vitesse, l'alcool et les imprudences sont les principales causes d'accidents mortels en motoneige. Même si la pratique de la motoneige est une activité qui est très plaisante et relaxante, nous devons rester conscients des dangers qui peuvent survenir à tout moment. Nous devons avoir une conduite qui est responsable pour soi et pour autrui. Quelques règles de base sont à considérer. En premier lieu, nous devons respecter nos capacités. Notre expérience en motoneige aura une conséquence sur nos réactions. Notre état de fatigue aura également un lien direct avec nos réflexes lors d'une situation imprévue. En tout temps, comme en conduite automobile, nous devons circuler sur le côté droit du sentier et modifier notre vitesse selon la visibilité devant nous. Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en motoneige est de 70 km/h. À moins de 30 mètres des résidences, la limite de vitesse est de 30 km/h, même si aucune signalisation ne l'indique. Les patrouilleurs de la Fédération, de même que les membres des différents corps policiers, peuvent remettre des constats d'infraction si ces limites de vitesse ne sont pas respectées. Nous devons redoubler de prudence en traversant les routes et les voies ferrées. Saviez-vous que notre réseau de sentiers compte plus de 14 000 traverses de routes et que nous dénombrons plus de 500 endroits où les sentiers croisent une voie ferrée? Le respect des panneaux de signalisation ainsi que les arrêts complets aux endroits exigés sont des exemples de comportements responsables à adopter. Ces quelques règles de sécurité de base auront, nous l'espérons, comme effet de diminuer les statistiques mortelles. Vous me connaissez, ça fait longtemps que je fais de la motoneige, mais si je veux en faire encore longtemps, il faut que je respecte les règles de sécurité. Faites-en autant!